Bonsoir et bienvenue dans Culturel, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous prenez quelques vacances ou en tout cas le temps d'aller visiter des expositions, de voir des œuvres d'art un petit peu partout en Sarthe. On va vous proposer quelques pistes, par exemple à Parçay-sur-Sarthe avec The Artistic Red Dot qui revient pour notre plus grand plaisir. On ira aussi voir au Bonheur des Bistrots qui seront au Parc Monod au Mans ou dans vos livres, mais vous pouvez aussi y aller au bistrot bien sûr. Jean-Paul Lemarchand et Hubert G exposent au Bridge Club au Mans l'occasion de découvrir leurs tableaux et certaines co-créations. Et puis les intemporels nous feront vivre les grandes chansons de Céline Dion. Ce sera à Antares en mai. Elles vont nous présenter tout ça. Je vous propose de retrouver tout de suite nos invités dans Culturel. Et on commence avec The Artistic Red Dot. J'ai le plaisir de recevoir pour cette nouvelle saison Éric Dos Santos. Bonsoir. Bonsoir Chloé, bonsoir à tout le monde. Galeriste donc de cette magnifique galerie au milieu des bois à Parçay-sur-Sarthe avec de nombreux projets. Là, l'Opus 1 est sorti. C'est jusqu'au 14 juillet qu'on pourra profiter de cette première sélection. Ça y est, c'est parti. Il y a plein d'événements qui sont organisés autour de ça. Et on va commencer avec un projet qui vous tient à cœur et qui est vraiment super, qu'on a très envie de mettre en avant, qui est le Mur des enfants. Et pour ça, on a le plaisir d'avoir en visio aussi avec nous Nadège Begley, qui est déléguée générale de Culture pour l'enfance. Bonsoir Nadège. Bonsoir Chloé, bonsoir Eric. Alors justement, une des nouveautés de cette année, c'est ce projet de Mur des enfants. C'est quoi ? C'est quoi l'origine? C'est à cause d'une artiste qui s'appelle Marie Morel. Il faut rendre à Marie Morel ce qui appartient à Marie Morel. Et c'est elle qui a eu l'idée et qui m'a dit mais c'est plus une idée de galeriste qu'une idée d'artiste. Et entre autres, c'est de demander à nos artistes, et comme vous le savez, on a des grands artistes connus et des artistes moins connus, de faire des œuvres. Alors pas des œuvres pour enfants, mais des grandes œuvres de petits formats pour les enfants. Donc, ce n'est pas des sous-œuvres, entre guillemets, mais ce sont des véritables œuvres ou des morceaux d'œuvres pour certains des artistes sur des petits formats. Alors, la taille moyenne, on va dire, c'est 20 par 20 cm. Et en tout, la difficulté a été plutôt de sélectionner quel artiste allait le faire, puisqu'on a eu énormément de joueurs. Donc, 17 ont été choisis, mais il y avait beaucoup plus de choix. Donc, c'est beaucoup de travaux sur papier, des encres, des gravures, des monotypes, quelques sculptures en petit format. Et ces œuvres sont dédiées aux enfants. Et le principe, c'est que les parents viennent avec les enfants et il y a un moment, ils quittent leur enfant puisqu'il y a une salle de la galerie qui est dédiée à ces œuvres, aux enfants. Les adultes n'ont pas le droit de rentrer. Et les parents n'ont pas le droit de rentrer dans cette salle. Ils peuvent voir par le haut grâce à la passerelle, mais ils n'ont pas le droit d'influencer leurs enfants dans le choix des œuvres. Parce qu'il y a des grands artistes qui ont fait des œuvres qui vont être entre 5 et 50 euros. Donc, ce sera des grandes œuvres, en fin de compte, qui pourront être achetées par les enfants. Et on tient à ce que ce soit l'émotion, que ce soit l'affection des enfants qui fait qu'ils se dirigent vers telle ou telle œuvre. Alors, Nadège Begley, je pense que je m'avance pas trop en disant que ce genre de concept reste encore un petit peu rare, en tout cas, est à valoriser parce qu'il y a peu de choses comme ça. Il y a de la médiation, évidemment, culturelle en faveur des enfants, mais cette rencontre de l'art avec les enfants, c'est quelque chose de très important et d'encore un peu trop rare. Exactement. Et alors, ce que je trouve très original dans cette opération, c'est qu'on amène des enfants de votre région à jouer, entre guillemets, les apprentis collectionneurs et en fréquentant justement le Mur des enfants et cette galerie, ils vont pouvoir éveiller et aiguiser leur curiosité et puis leur sens artistique et critique. Et grâce à cette opération, c'est parce que ces enfants vont pouvoir accéder eux-mêmes à l'art qu'ils vont eux aussi participer à l'accès à la culture des enfants qui, pour le coup, n'ont pas du tout cette chance et qui en sont très éloignés. Et ça, c'est la mission de Culture pour l'enfance. Alors justement, en quelques mots,
qu'est-ce que vous faites pour justement faciliter, quel type d'action vous menez pour faciliter l'accès à la culture pour les enfants ? Alors nous agissons par l'enseignement, donc nous c'est vraiment la pédagogie et nous mettons en place des dispositifs d'éducation artistique et culturelle à travers le territoire national. Et l'objectif pour nous est vraiment que les enfants puissent acquérir des connaissances d'histoire de l'art et qu'ils puissent aussi pratiquer artistiquement différents médiums, donc ça peut être les arts plastiques, le chant, le théâtre, etc. Et aussi d'amener les enfants sur des sites culturels d'exception qui sont aussi de leur territoire. Alors justement, là l'idée c'est de les amener dans cette galerie sur leur territoire, d'avoir une expo qui leur est dédiée et de peut-être leur expliquer aussi le concept de la galerie puisqu'ils peuvent choisir, acheter une œuvre. Et votre engagement aussi derrière, c'est justement de reverser des fonds à Culture pour l'enfance. Alors la petite histoire, c'est que les artistes m'ont dit, ton idée est géniale, on va te faire gratuitement des œuvres pour que les enfants puissent les acquérir à 3 francs 6 sous. Et j'étais très très embêté parce qu'au sein de la galerie, mon métier, c'est de défendre les artistes. Et la meilleure façon de défendre les artistes, c'est de vendre leurs œuvres pour qu'ils puissent vivre de leur art. Et je m'étais dit, il y a un truc qui ne va pas. S'ils donnent les œuvres, moi, je fais quoi ? Je suis un profiteur. Et je ne voulais pas être profiteur. Et je me suis dit, comment je peux aussi être vertueux par rapport à ces artistes qui l'ont été naturellement ? Et la meilleure façon d'être vertueux, c'était de dire, on prend la somme qu'ont donné les enfants avec leur argent de poche. Je ne sais pas si vous imaginez, Chloé donner pour un enfant de 10 ans, au lieu d'aller acheter des bonbons ou je ne sais quel jeu vidéo, donner des sous pour une œuvre. Et je vais doubler, je vais abonder x2 l'ensemble des montants que l'on va recueillir des enfants. Et dans un objectif de remettre cette somme à l'association Culture et Enfance de Nadège, de façon à pouvoir intervenir aussi auprès d'enfants qui ont peut-être un accès à la culture beaucoup plus difficile que les enfants qui vont venir à la galerie chez nous. D'aller au-delà, évidemment. Alors déjà, de toute façon, c'est aussi, comme on le disait tout à l'heure, à la fois une éducation à l'image, comme le disait Nadège, de pouvoir voir, découvrir ces œuvres-là dans une vraie galerie, dans un contexte voilà, qui est professionnel et qui est artistique réel, et puis aussi de comprendre que voilà, acheter, c'est choisir, c'est un coup de cœur, c'est aussi, bon là vous leur en donnez les moyens parce qu'évidemment les œuvres ne sont pas à ce prix-là, à leur vrai prix, mais voilà, de comprendre aussi le système et de leur expliquer aussi le système de rémunération des artistes et pourquoi on achète des œuvres. Vous avez fait un super teaser, je vous propose qu'on le regarde ensemble. Tu as déjà visité une galerie d'art ? Et si je te disais qu'il en existe une juste pour les enfants ? Oh, sérieux ? Oui, à la galerie artistique Red Dot du 15 au 25 mai 2025. Une salle entière que pour les enfants. Il y aura plus de 100 œuvres créées spécialement par 17 artistes. Trop bien ! On entre en passant derrière des grands arbres en tissu. Et là, on découvre des tableaux incroyables faits que pour nous. C'est des tableaux faits par des grands artistes ? Bien sûr, il y a des œuvres de Christophe Ronel, Marie Morel, Daniel Burgard et bien plus encore. On peut acheter un tableau avec notre argent de poche ? Exactement. Entre 5 et 50 €, tu peux repartir avec une œuvre pour ta chambre. J'adore ! Et le meilleur, tout l'argent récolté sera donné à l'association Culture pour l'enfance. Et la galerie rajoute la même somme pour aider encore plus d'enfants à découvrir l'art. C'est génial ! Alors, si tu veux vivre cette expérience unique, pense à prendre rendez-vous. À la galerie artistique Red Dot, à Parcy-sur-Sarthe, du 15 au 25 mai. À bientôt. Alors évidemment, ça donne envie d'y aller. Nadège Begley, il faudrait qu'il y en ait un petit peu partout en France, en fait, des endroits comme ça, pour que ça soit accessible pour tous les enfants partout en France. Exactement. Déjà, il faudrait que ce type d'initiative qui est portée par Eric soit dupliqué parce que je trouve ça très gai et joyeux pour les enfants que de jouer en effet les apprentis collectionneurs et puis qui découvrent eux-mêmes l'envie d'acheter, de découvrir des œuvres. Et en effet, c'est tout à fait vertueux comme opération puisque, voilà, encore une fois, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas accès à la culture. Nous, on couvre les enfants en effet qui sont issus d'une grande précarité sociale ou qui sont en situation de handicap ou encore à l'hôpital et malades. Donc, grâce aux enfants de la galerie, d'autres vont pouvoir bénéficier aussi de cette expérience artistique. Et évidemment, on fait la lumière sur vous. Si vous avez envie, bien sûr, vous pouvez faire des dons à Culture pour l'enfance. Allez voir toutes leurs initiatives sur leur site internet. Merci Nadège Begley d'avoir été avec nous en direct ce soir. Merci Chloé, merci.
Alors ce projet, ce super projet, c'est du 15 au 25 mai pour les enfants de 5 à 14 ans. À peu près, voilà, qui soient assez indépendants pour pouvoir aller choisir leur œuvre, mais pas trop initiés pour jouer les vrais collectionneurs. Oui, je pense que des fois on me demande qu'est-ce que vous attendez au niveau émotionnel de ce moment. J'ai envie de dire, j'ai réfléchi à rien parce que je crois qu'on va être dépassé en fin de compte par ce qui va se passer, par les mots qui vont être dits par les enfants. Alors 5 ans parce qu'ils quittent leurs parents pour pas avoir l'influence, hein, surtout pas des parents. Mais les parents pendant la visite de leur enfant peuvent visiter aussi la galerie avec les autres salles et les artistes qui sont pendant tout l'Opus 1. Bien sûr, et puis c'est une autre façon de participer plutôt que d'acheter, comme vous le disiez, un jeu vidéo ou autre. Pourquoi pas s'offrir une œuvre d'art? Alors, on va revenir quand même, parce que le temps file, sur cet opus. C'est jusqu'au 14 juillet. Vous avez encore une sélection d'artistes. Alors, il y a des peintres, il y a des sculpteurs, il y a des choses en extérieur, en intérieur. Comme d'habitude, vous nous avez choisi des choses très différentes et des médiums tous différents. Je dirais que s'il y a, comme là, c'est parti, hein, on est le 17. Je dirais que peut-être que je me suis laissé influencer par l'actualité qui est un peu compliquée en ce moment au niveau mondial. Et donc, on a des choses beaucoup plus colorées, des choses beaucoup plus peut-être gaies que précédemment. C'est un constat. Une fois que tout est monté, on se rend compte en se disant tiens, c'est comme ça. Et puis, il y a plein de nouvelles surprises avec cette performance qui dure 3 jours. Ah oui, alors ça, c'est incroyable. Le 8, 9 et 10 mai prochain, il y a Mathieu Duval qui expose déjà des sculptures qui sont des sortes de maillage entre architecture et en même temps ça fait aussi mathématiques, et géométrie. Mais moi je trouve qu'il y a un côté naturel aussi, on dirait des feuilles, des vénures, enfin bon, voilà, des végétaux. Et là donc du 8 au 10 mai, parce qu'il y a le temps de création, le temps de cuisson. Donc en fait on peut venir à plusieurs moments à la galerie et le voir créer, cuire et révéler à la fin l'œuvre. Ça va être incroyable cette histoire. C'est complètement dingue parce que c'est une performance qui dure 72 heures, on va dire 48 heures de création et puis après le four et le désenfournage. Et la chose qui est intéressante, c'est qu'il ne sait pas l'œuvre qu'il va faire parce qu'il y aura un élément extrêmement important qui sera l'hygrométrie. Donc la quantité d'eau dans l'air, le jeudi 8 mai, qui pourra travailler plus ou moins vite ou plus ou moins rapidement, sans rentrer dans les détails, pour pouvoir monter plus ou moins haut une pièce, la pièce en céramique. Donc, et là, tout ça est complètement, va être vécu en temps réel en fonction des événements et du climat. Alors, assez inédit, c'est que vous allez devenir galeriste 24 heures sur 24 pendant 3 jours. Ça va être compliqué, hein. Donc on a marqué de 5h30 à 23h30 et on verra, mais je pense c'est vraiment intéressant de voir une pièce montée. Avec l'idée de revenir et voilà, si on n'est pas trop loin, de venir et de revenir pour voir les différentes étapes. Il y a plein de choses. Ce dimanche 20 avril, c'est le vernissage. Il y a plein de choses qui se passent. On s'inscrit, c'est le principe de la galerie. On s'inscrit, on prend rendez-vous, un petit mail, un petit coup de téléphone pour pouvoir venir profiter soit des événements particuliers, soit réserver une visite dans cette galerie. C'est pas une galerie avec des horaires d'ouverture, c'est vraiment des moments qu'on se réserve comme ça à Parçay-sur-Sarthe. Tout à fait. Il y a le vernissage donc, qui est dimanche, où là il faut aussi s'inscrire parce qu'il y a une logistique associée à tout ça. Il reste à peu près 10 places, donc c'est vraiment le moment. Hein. En 3 jours, ça va être très vite pris. Et puis ensuite, moi je dis toujours, le vernissage, c'est le moment où on regarde si le galerie, ça fait le job. Est-ce que ça va? Est-ce que ça correspond? Est-ce que c'est bon? Et ensuite, il faut revenir à titre privé. Et souvent, on remarque que les gens qui sont attirés par un artiste, quand ils reviennent pendant le vernissage, quand ils reviennent à titre privé, changent d'artiste parce que globalement, l'ambiance du vernissage n'a rien à voir par rapport à un rendez-vous privé quand on est tout seul dans la galerie et que l'on peut rester 2 heures, 3 heures, 4 heures, sortir, revenir voir l'artiste, etc. Donc ça, c'est un vrai dialogue qu'on peut avoir. Et puis de toute façon, vous êtes là, vous, pour faire la passerelle justement entre les artistes et ces œuvres d'art et donner ou pas des informations, les histoires qui se passent autour de ces œuvres d'art. On décrit jamais les œuvres d'art. Hein. C'est Picasso et Garouste qui a dit « les œuvres appartiennent à ceux qui les regardent ». Donc notre métier, c'est de mettre des œuvres en face des visiteurs, en face des amateurs, des collectionneurs, qui ont un niveau d'exigence sur lequel vous ne faites pas d'erreur. Et ensuite, c'est vous
qui tombaient amoureux de telle et telle œuvre. Et après, on peut parler de l'artiste, on peut raconter des histoires, on peut rentrer. Mais avant tout, on ne va jamais se mettre entre vous et l'œuvre. Jamais. C'est ça qui est important et c'est ça aussi la différence dans le principe de la galerie qui est aussi faite quand même pour l'achat, pour que les artistes, on le répète jamais assez, puissent vivre derrière de leur œuvre et qu'ils puissent proposer de nouvelles œuvres pour les prochains opus. En attendant, on vous suit, The Artistic Red Dot, sur les réseaux sociaux, sur le site internet. On vous écrit, on vous téléphone pour venir vous voir. Et là, l'opus, c'est jusqu'au 14 juillet parce qu'après, on enchaîne. Là, ça y est, c'est la belle saison. Vous nous préparez déjà la suite. Ah, c'est déjà prêt, mais on n'en parle pas. Vous reviendrez en parler. C'est à Parçay-sur-Sarthe, The Artistic Red Dot. Je vous invite à aller le voir. Et n'oubliez pas, du 15 au 25 mai, vous y allez avec vos enfants. Et nous, on continue avec d'autres sortes d'expositions tout de suite dans Culturel.